Et nous allons continuer le sermon qu'on avait commencé avant nos vacances. Et je vous dis, j'ai tellement décroché pendant mes vacances que j'avais préparé un autre message pour aujourd'hui. On a oublié que je n'avais pas fini l'autre. Donc là, on va finir l'autre qu'on a commencé la semaine passée, le 5 semaines en arrière. Luc 12, on a vu ensemble que Jésus, au verset 13, Luc 12, 13, a été interpellé dans la foule par un homme qui lui a dit « Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Donc, il y a une question d'argent, un héritage. Règle générale, on ne voudra pas que ce soit des dettes, on veut que ce soit d'argent qui va nous être donné par quelqu'un. Et ici, il y a un conflit entre deux frères par rapport à l'héritage, on présume, des parents. Et je vous garantis que ce n'est pas nouveau. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, depuis le temps du Seigneur Jésus-Christ, des héritages, en grande partie, ont causé des conflits, des chicanes dans les familles. Pourquoi, vous pensez? Parce que les hommes et les femmes ne sont pas intéressés à l'argent. Si ça serait ça, ça ne causera pas de problème. C'est parce que l'argent a une grande importance dans la vie des gens. Quand j'étais jeune, je voulais avoir de l'argent parce que ça faisait deux choses, l'argent. Ça l'amenait à l'indépendance dans ma tête. Je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais. Je me souviens une fois, quand j'étais à Toronto, j'étais un garçon, je n'étais pas marié, j'avais de l'argent assez pour faire des grimaces à mon boss. J'étais indépendant. Mon boss, il dit, François, on va travailler dimanche à cette heure. J'ai dit, non, je ne travaille pas le dimanche. Pas parce que je t'ai c'est parce que je ne voulais pas travailler dimanche. Et il dit, il faut que tout le monde travaille. Ben, je te donne ma démission. C'était pas plus long que ça pour moi. Parce que j'étais indépendant. Je n'avais pas besoin de lui pour vivre. Je pouvais me trouver un autre job, continuer à travailler. C'était un des privilèges que je pensais que l'argent pouvait m'emmener, l'indépendance. Et l'autre, c'est le respect. Le respect. En tout cas, une forme de respect de la part des gens. Quand on est quelqu'un qui possède beaucoup, les gens ont tendance à dérouler le tapis rouge quand on arrive. N'est-ce pas? Moi, quand j'arrive à quelque part, le tapis rouge, je vous garantis, il n'y en a pas. Mais si Tiger Woods venait ici jouer au tennis, je vous garantis qu'on mettrait un beau tapis rouge. Au golf, excusez. Oh, excusez-moi. Au golf, excusez-moi. Parce que c'est... L'autre jour, j'étais allé jouer, on a joué une fois ici au terrain de golf avec mes amis, puis le président, c'est-tu le président Clinton qui était venu? Et quelques autres grands hommes qui ont joué, et on a déroulé le tapis rouge pour eux autres. C'est pas autant parce que c'est des gens importants dans le sens de leur travail, mais c'est des gens riches. Il y a une certaine forme de respect qu'on accorde en tant que société aux gens qui ont réussi dans la vie. On a une petite tendance à envier. La grosse maison, le gros char. On a tendance à envier. Le pauvre, celui qui n'a pas beaucoup, on a tendance à le mépriser. On a tendance à ne pas s'en occuper. On a tendance à se moquer de ces gens-là. Et si je vous demanderais, qu'est-ce que vous pensez dans votre tête là, des gens qui sont sur le BS? C'est pas toujours positif, l'affaire. Et où c'est dans ce sens-là que je dis. Et donc, moi, je me disais, je vais avoir de l'argent parce que je vais avoir du respect. Savez-vous pourquoi ça va entre... D'où c'est que ça venait, ça, dans ma tête de jeune homme? D'où c'est que ça venait, ça? Savez-vous pourquoi j'avais ça? Je me suis rendu compte de ça, j'avais une vingtaine d'années. Mon père est un homme qui n'avait pas beaucoup d'éducation. Il n'était pas gros, il n'était pas fort. Il avait un job dans une usine, il collait des panneaux avec de la colle. Pas grande valorisation, là. Pas de valorisation parce que tu n'as pas de gros d'argent, tu n'as pas de valorisation parce que tu n'as pas d'études, tu n'as pas de valorisation parce que tu n'es pas gros, tu n'es pas grand, tu n'es pas beau. Où est-ce que tu vas chercher ta valorisation? Parce que tu n'en as besoin de valorisation, pareil comme moi. On va la chercher à quelque part.
Et mes oncles avaient tendance à se moquer de mon père, parce que mon père avait un job de kitten dans une usine. Dans ces années 60, c'était un homme qui avait une propriété, qui avait une ferme, c'était bien vu, mais un petit gars qui travaillait comme journalier, c'était pas grand-chose. Hein. Mais mon père et ma mère avaient réussi à se coller une couple de 1000 piastres à la banque pour les études de leurs enfants. Quand mes oncles venaient chez nous pour emprunter quelques dollars à mon père, hein, mon père était assis au bout de la table et il avait le respect. On venait lui emprunter de l'argent et mon père disait, vous avez bien beau rire de moi, mais c'est qui venez voir quand vous avez besoin? Bébé, ici. Moi, dans ma petite tête de gars d'11 ans, je me dis, si on veut avoir du respect, ça prend de l'argent. Et de là est partie ma folie d'avoir de l'argent. Voyez-vous comment ça peut rentrer dans la tête d'un petit gars d'11 ans? Parce que mon père recevait du respect parce qu'il avait un peu d'argent, le cachait quelque part dans un bas de laine. Et Jésus le sait, ça. Et Dieu le sait, ça, que c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il a dit, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu, il lance un grand défi aux foules qui sont là. Je vous donne 2 choix. Maman ou moi. Choisissez. Vous avez 2 choix. Pas 25, 2 choix. C'est maman ou Dieu ou moi. Il lance le défi au monde entier. Vous avez un choix à prendre pendant que vous allez vivre sur cette terre. Vous allez devoir choisir entre maman et moi. Et le choix est là, en grande partie à nos vies. Et on va voir un peu plus loin dans l'évangile de Luc, qu'on étudie le jeune homme riche. L'histoire du jeune homme riche. Jésus va lui dire, maman ou moi? Et le jeune homme riche va dire, maman. Ça, c'est traduit en québécois, là. C'est ça qu'il va dire. Maman, je garde mes biens, je choisis mon argent au lieu de toi. Et Jésus va dire, pauvre toi, tu n'auras jamais la vie éternelle. Et vous, c'est important, hein? C'est important. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand on étudiait cela, ici, à partir du chapitre 12, verset 13, jusqu'au chapitre 17, 18 dans Luc, 5 ou 6 chapitres, on va étudier quasiment uniquement la question de l'argent et de la repentance. On va avoir beaucoup d'histoires et de paraboles que Jésus va parler. Il va parler du jeune homme riche, il va parler de l'enfant prodigue, il va parler des serviteurs inutiles, il va parler de celui qui... les serviteurs qui n'ont pas bien répondu au maître. Il va parler du serviteur qui est l'économe infidèle. Il va parler de Lazare et mauvais riche. Il va mettre ça pendant plusieurs fois. Il va interpeller. À qui il s'adresse, Luc? À qui? À Théophile. Et Théophile est un très excellent Théophile. Ça le place dans une partie des pauvres ou des riches, vous pensez? Des riches. Et je crois personnellement que Théophile, pas Théophile, mais Luc s'adresse ainsi, inspiré de Dieu, envers Théophile, parce qu'il va dire à Théophile, Théophile, tu vas avoir un choix à prendre, mon Théophile, entre l'argent et Jésus. Si tu deviens chrétien, peut-être, Théophile, tu vas peut-être perdre ton titre de très excellence. Peut-être. Là, c'est moi qui dis ça, c'est pas marqué dans la Bible. Mais ça ne me surprendra pas, n'est-ce pas? Et peut-être que Luc, par la direction de Dieu, va s'adresser à Théophile, et à nous aussi, par le fait même, à travers toute l'histoire de l'Église. Hey Théophile, si un jour tu as le choix à prendre entre Dieu et ton très excellence et ton argent, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est pas nouveau depuis tous les temps, depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde, on voit l'homme avoir des problèmes avec l'argent. Voilà. Y a-t-il qui veut lire ça? Jérémie 6, verset 13. Qui veut lire? Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, au temps de Jérémie, tout le monde
du plus petit jusqu'au plus grand, du crétin qui a juste 2 cents, celui qui a des millions, tous sont avides de gain. On est prêt à mentir, on est prêt à voler, on est prêt à usurper, on est prêt à tricher, on est prêt à faire toutes sortes de choses pour avoir un peu plus d'argent dans nos poches. Il dit, même les prophètes, même les sacrificateurs qui étaient les gens religieux, les prêtres dans le temple, tout le monde, il dit. Ça vous inclut-tu? Ça nous inclut-tu, vous pensez? Ben oui! Si on n'a pas la grâce de Dieu avec nous, ça nous inclut en planche. Jérémie 8:10. C'est comme le livre? C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, et leur champ à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent la tromperie. Ça a quasiment une répétition, ça. Ézéchiel 22-25. Ces prophètes conspirent dans son sang, comme des lions rugissants qui déchirent leur peau. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves et les violets. Vous voyez ici, Dieu est en train de dire par le prophète Ézéchiel, il dit, ils font des veuves, des gens tués pour posséder. Ils font des veuves, ils multiplient les veuves au milieu, parce qu'ils veulent s'emparer des richesses et des choses précieuses. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes, dans ce temps-là, n'avaient pas le droit de possession. Elles n'avaient pas le droit de posséder. Si l'homme mourait, on dépossédait la femme. La femme ne pouvait pas posséder des terres et des maisons. On remettait ça à d'autres personnes. C'est pour ça qu'on va voir dans Luc 18, une veuve qui vient demander au juge, fais-moi justice de mon parti adverse. Parce qu'elle a perdu ses biens. Ézéchiel 22-27, on va lire ça s'il vous plaît. Qui veut lire ça? Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, et on les âmes pour poursuivre le plus petit. Donc ici, Dieu parle à Israël, les chefs d'Israël sont prêts à perdre les âmes des gens, à répandre le sang pour la cupidité. Matthieu 28, là on arrive dans le Nouveau Testament. Vous devez le lire. Matthieu 23, excusez. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Merci. Donc, encore une fois, il dit ici aux pharisiens, vous dévorez la maison des veuves. C'est un même principe-là. Donc, je dis ça juste pour montrer que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de québécois, c'est pas quelque chose qui appartient à Mont-Tremblant, c'est une plaie planétaire. Une plaie planétaire. J'ai déjà entendu parler des gens qui étaient pauvres, qui parlaient contre les riches, puis disaient contre ça. Et quand ils sont devenus riches, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'est les pauvres qui parlaient contre eux autres. Parce qu'ils n'ont pas fait différent des autres riches. Ce matin, je ne suis pas en train de vouloir dire que Dieu ne veut pas qu'on possède des choses. Mais non. Si vous regardez l'Ancien Testament, tous les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament étaient des millionnaires, des multimillionnaires, presque. David, Salomon, Moïse, Abraham, c'était tous des gens, Job, c'était tous des gens super riches. Il n'y a rien comme ça. Puis dans le Nouveau Testament, on voit des hommes qui sont riches aussi, des chrétiens qui sont riches. C'est pas ça qui est l'affaire. C'est quelle place on donne à ces richesses-là. Quelle place on donne à ces richesses-là. Est-ce qu'elles sont plus importantes que Dieu lui-même? Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à Dieu, soi-disant, et qui veulent utiliser Dieu pour devenir plus riches. Bénis-moi, puis donne-moi ci, puis donne-moi de l'argent, puis donne-moi ce job-là, puis protège-moi, puis fais que je ne perde pas mes biens, puis protège-moi ci, puis protège-moi là. Puis on utilise Dieu pour avoir des biens et ou préserver nos biens parce que c'est devenu plus important que Dieu. C'est pas évident, vous savez. Et ça nous prend, je dirais, l'aide de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour venir dans nos cœurs ce matin et dire, est-ce que pour moi, François, quelle est la place? Qu'est-ce que j'ai choisi dans ma vie? Dieu ou maman? Oh, en tant que chrétien, on a tendance à penser que ces textes-là, ce n'est pas comme nous autres. Moi, je suis chrétien depuis toujours, donc, depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis chrétien, donc, pour moi, ce texte-là, ce n'est pas pour moi.
Je vous encourage à vous arrêter parce que j'ai trouvé dans ma vie et dans la vie de d'autres personnes qui ont découvert des choses en s'en allant dans leur vie, que tout d'un coup, oups, ils se réalisaient que tout d'un coup, ce n'était pas la réalité. Est-ce que l'argent est plus important que Dieu? Est-ce que je suis prêt à aller contre Dieu, contre les principes de Dieu pour en posséder plus? Est-ce que je suis prêt à voler, à tuer, à mentir, à tricher pour en avoir un peu plus? C'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Et si un jour, dans la souveraineté de Dieu, j'aurais à choisir entre Dieu et mes biens, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Quelle est la façon que vous gérez vos biens? Est-ce que c'est un outil pour servir Dieu ou c'est un outil pour vous servir vous? Et c'est des questions qu'on doit se poser chacun de nous et que la grâce de Dieu puisse nous aider. On a vu comme vérité que l'avarice est condamnée par Jésus. L'avarice est condamnée par Jésus. Jésus leur dit, ne soyez pas avares. Ne soyez pas avares. C'est quoi ça, l'avarice? C'est quoi ça veut dire être quelqu'un qui est avaricieux? C'est quelqu'un qui veut posséder des argents pour lui et non pas pour les autres. Il veut toujours empiler pour lui un peu plus. Notre figure québécoise, c'est Séraphin. Avoir un peu plus pour lui. Mais ce n'est pas toujours des gens qui sont pauvres, qui vivent une vie pauvre comme Séraphin. Séraphin, il paraissait pauvre même dans son vécu. Il ne changeait pas de culotte souvent. C'est pas toujours ça, là. Ça, c'est un avaricieux cheap en plus. Ça. Mais on peut avoir des gens avaricieux qui s'habillent très bien, qui ont des belles maisons, mais ils sont avaricieux parce que c'est tout pour eux. On va voir, mais quand on étudie dans Luc un petit peu plus loin, Jésus va parler de l'économe infidèle aux pharisiens. Il va dire, les pharisiens se sont moqués de Jésus parce qu'ils étaient avares. Ils n'ont pas voulu écouter l'enseignement de Jésus parce qu'ils étaient des avares, et à cause qu'ils étaient des avares, ils n'ont pas écouté ce que Jésus a dit parce qu'il s'adressait à eux autres. Ils ont dit non. Non, on n'abandonnera pas nos argents. Pas vrai, ça. Donc, il dit, Jésus va condamner l'avarice. Pourquoi? Parce que c'est Mammon. Mammon, c'est son compétiteur. C'est Jésus ou Mammon. Donc, il va le condamner. Si tu te retournes vers Mammon, tu vas aller avec Mammon, tu ne viendras pas avec moi. On a vu ensemble, verset 13 jusqu'au verset 21, que Jésus condamne l'avarice, car l'avaricieux n'est pas riche pour Dieu. C'est ce qu'on a vu dans les versets. Il n'est pas riche pour Dieu au verset 21. Il dit à l'homme qui a se bâti des grosses granges, puis a empilé ses biens, puis il dit, maintenant je peux me reposer, maintenant je peux avoir la belle vie, maintenant je peux faire des choses pour moi. Jésus dit, hey, tu es une espèce de fou, tu vas mourir cette nuit. Tu vas mourir cette nuit. Qu'est-ce que ça t'a donné d'avoir tout ça? Je vous ai dit il y a 5 semaines, c'est John Wesley qui prêchait, « Seigneur, je te demande une faveur. » John Wesley a fait beaucoup d'argent en tant que chrétien même. Il dit, « Seigneur, je te demande une faveur. C'est quand je vais mourir que mes poches soient vides. Que j'ai tout donné à l'œuvre de Dieu. » Et quand il est mort, il était 0. Il avait tout donné à l'œuvre de Dieu en mourant. Je vais vous dire, j'ai déjà dit à une femme, une fois qu'elle était pour mourir, elle savait qu'elle était pour mourir. J'ai dit à cette femme-là, elle est veuve. J'ai dit, peux-tu te donner un conseil? Parce qu'on parlait de finances, on parlait de ses derniers arrangements. J'ai dit, je vais te donner un conseil. Donne-les avant de mourir. Tu vas voir au moins la joie de ceux à qui tu le donnes, dans leur figure. Si tu es mort, puis quand tu l'as laissé en arrière, ils vont chicaner pour l'avoir. Puis s'ils sont heureux et ils ne chicanent pas, tu ne verras pas la joie qu'ils ont. Donne-leur pendant que tu es vivant. Au moins, ils vont te dire, moi, merci maman. Ils vont t'embrasser, ils vont dire, merci maman. Puis qu'est-ce que tu as à donner pour l'œuvre de Dieu? Donne-les maintenant. Donne-les maintenant. Elle était riche pour Dieu. Elle a fait venir ses enfants. Elle a donné aux enfants un petit peu. Elle a dit, le restant, vous ne l'aurez pas. Je le donne pour l'œuvre de Dieu.
Vous n'avez tous de tous plus riches que moi. Ils étaient tous plusieurs plus riches qu'elle, ses enfants. Ensuite, ça, on a vu ensemble, au verset 22 jusqu'à 31, l'avaricieux ne cherche pas le royaume de Dieu. Il va être condamné parce qu'il ne cherche pas le royaume de Dieu. Il cherche quoi? Des moyens de faire de l'argent. Sa pensée, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas le royaume de Dieu qui l'intéresse. Ce n'est pas que l'argent est un moyen pour le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu, plutôt, est un moyen pour faire de l'argent. Je vous ai déjà dit que j'aime écouter les émissions religieuses à la télévision de d'autres cultures à travers le monde pour voir qu'est-ce qu'ils pensent. Et je vous garantis, tout ce que les gens, dans tous les mouvements religieux, les adeptes prient pour que Dieu leur donne la prospérité. Dans tous les mouvements religieux, ils prient pour la prospérité. Ils veulent en avoir plus. Leur Dieu est là pour eux, et non pas eux pour Dieu. Ça fait une grosse différence, n'est-ce pas? Ils s'inquiètent pour le lendemain, ils s'inquiètent de ce qu'ils vont faire, ils s'inquiètent s'ils vont en avoir assez, ils s'inquiètent de ce qu'ils vont perdre, pas perdre. Et c'est pour ça que Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il ne dit pas le ciel ici. Il ne dit pas le ciel, c'est pas le ciel qui parle ici. Nous, on pense ciel en tant que catholique. Mais ici, ce n'est pas ciel. Le royaume de Dieu, c'est que le règne de Dieu dans ta vie. Que Dieu règne dans ta vie. Que, si moi, je suis dans le royaume de Dieu, je suis sous la tutelle d'un roi, donc il y a un roi qui règne sur moi. Il dit, arrête de chercher les choses de ce monde, mais cherche plutôt que Dieu règne sur toi. Cherche le règne de Dieu dans ta vie. Cherche le royaume de Dieu pour toi. Parce que sans ça, il dit, je vais te condamner. Versets 32 et 34. C'est là qu'on était rendu. On avait commencé à en parler un petit peu, mais on va le terminer. 32, 34. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il dit ici, Jésus va condamner l'avaricieux parce que son trésor, ce n'est pas le bon trésor. Dieu n'est pas son trésor. Il dit, là où est ton trésor, là aussi tu auras ton cœur. Quand j'ai pensé à ça, ces derniers jours, en méditant pour me préparer, je me disais, tu sais, l'enseignement, les vieux films qu'on regardait sur les pirates, là, ils allaient toujours enterrer leur trésor sur une île, quelque part, perdu. Ils pensaient toujours à ce foutu trésor qui était là-bas. On pense à notre trésor. On pense à notre trésor. Et si mon trésor, c'est ce monde, c'est mammon et ses richesses, mon cœur va être attaché là. C'est à ça que je vais penser, c'est à ça que je vais occuper mon temps. C'est ça que je vais planifier, c'est ça que je vais organiser. Tout va rouler dans ma journée autour de mon trésor. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Qu'est-ce qui préoccupe mes pensées? Qu'est-ce qui préoccupe mon temps, mon énergie? Qu'est-ce qui préoccupe mes choses? Est-ce que c'est le royaume de Dieu qui m'inquiète, que je pense, que je planifie, que j'organise? Ou c'est toujours mes affaires à moi pour que ça fonctionne comme moi je veux et que ma vie soit toujours de plus en plus facile? Jésus dit ton trésor. C'est important de savoir c'est quoi qui est composé. Parce que ton cœur va être attaché là. Il dit ici une chose, vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Il y en a qui ont pris ça à la lettre, puis ils ont dit, ils ont tout vendu ce qu'ils possédaient, puis sont allés sont devenus des reclus, c'est un bon mot. Ils sont allés s'enfermer dans des communes. Ils ont tout vendu, ce qu'ils possédaient, puis ils ne possédaient plus rien. On a un exemple ici à Mont-Tremblant. Les apôtres de l'amour infini ont fait ça. Ils ont tout vendu ce qu'ils possédaient, ont donné ça à la communauté religieuse à laquelle ils possédaient, et les autres ne possèdent plus rien.
les prêtres catholiques et d'autres mouvements religieux vont dire quand ils font leur vœu, ils font quoi? Vœu de pauvreté. Ça veut dire qu'ils font le vœu de ne jamais posséder rien. Et ça vient de ces versets-là ici. Mais quand on lit le Nouveau Testament dans son ensemble, on ne voit pas les chrétiens vendre tous leurs biens et vendre tout ce qu'ils possèdent et partir des communes. On ne voit pas ça. De quoi il parle ici? Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Je crois qu'il parle ici en partie du surplus qu'on a. Parce qu'il parle de la bourse qui contient le surplus. Il parle de ce qu'on empile. Dans Matthieu, il dit des trésors, des choses qui vont être détruites par là. Ici, il dit que la teigne, c'est quoi la teigne, ça? C'est une espèce de bébite. Hein? Il dit ça va tout partir en poussière. Ailleurs, il va marquer ça rouille, hein? Ça va rouiller. Et donc, ce que tu n'utilises pas pour toi, ce que tu n'as pas besoin pour toi, pour ton quotidien, pour ta vie, pour ton bien-être matériel, parce que Dieu ne nous appelle pas à coucher sur des clous. Parce que j'espère que non, parce que j'aime bien avoir un bon matelas. Mais il dit, pourquoi t'empiles tant? Pourquoi t'empiles tant? Puis Paul va dire dans Corinthiens, ne vous mettez jamais dans la misère pour aider quelqu'un d'autre. Mais ce que tu as de trop, pourquoi tu l'empiles tout le temps et que tu n'aides pas les autres avec? Que tu n'aides pas le royaume de Dieu avec? On va étudier ça dans Luc 16, où je vais parler de l'économe infidèle. Et Jésus va dire aux gens, il dit, les gens de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Il va prendre les non-chrétiens, puis il va les donner en exemple aux chrétiens. Parce qu'ils sont plus sages. Ça va être intéressant d'étudier ça. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Pourquoi est-ce que nous, on a besoin de tirer exemple de ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais de ton surplus? Qu'est-ce que tu planifies avec? Attention à ne pas juger les autres. Pour toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi est-ce que tu l'empiles tant? C'est une question qu'on peut se poser à chacun de nous. Pourquoi? Est-ce que ça reflète de l'insécurité? Est-ce que ça reflète d'autres choses? Qu'est-ce que ça reflète? Vous savez, Asaph dit un jour que, pas Asaph, c'est dans le Cantique des Cantiques, il dit, tu laisses, toi tu accumules des argents, tu en laisses un paquet, tu donnes ça en héritage quelque part, et ceux qui l'utilisent, cet héritage-là, vont faire un paquet de choses avec lesquelles toi tu n'es pas en accord, qu'ils devraient faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Tu laisses à d'autres le soin de dépenser l'argent que tu as accumulé. Ils vont faire un paquet d'affaires avec que toi, tu n'es même pas en accord avec. Pourquoi pas utiliser ce surplus? Puis demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, moi François, aide-nous, chacun de nous. Comment on pourrait planifier? Qu'est-ce qu'on pourrait organiser? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le royaume de Dieu avec notre superflu qu'on n'aura jamais besoin? Parce que je vous dis, la plupart d'entre nous vont mourir avec de l'argent plein nos comptes de banque. On va mourir avec ça. La plupart d'entre nous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Jésus pose la question ici. C'est pas moi qui la pose, c'est Jésus qui la pose. Pourquoi est-ce qu'on fait cela et en ce moment-là? Un autre, verset 35 à 48. Une autre raison pourquoi Jésus condamne l'avarice. Il va dire ensemble, car l'avaricieux n'attend pas le retour de son maître. L'avaricieux n'attend pas le retour de son maître. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître revienne des noces, afin de leur ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra et le fera mettre à table. Il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, et le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir parler ici? Il leur donne un exemple d'un homme qui a une maison, une grosse maison, il y a des serviteurs amplement, et le maître s'en va pour un temps aux noces. Et il laisse la responsabilité à ses serviteurs. Il dit, occupez-vous de mes biens, faites runner ma maison, faites runner ma business, faites runner mes fermes, faites runner mes vignes, mes champs de blé, occupez-vous de mes affaires. Et quand je vais revenir, je vais retrouver mes affaires qui ont prospéré. Mais il ne revient pas. Ça prend du temps à ce qu'il revienne. Et certains gérants, certains maîtres, certains responsables décident de dire, bon, le maître ne revient pas, on va se faire un petit party. Donc, ils commencent à battre, ils commencent à faire un paquet d'affaires, ils commencent à utiliser les biens du maître pour leur plaisir. Ils commencent à utiliser ce qui appartient à leur maître pour se payer du bon temps. Il dit, quand le maître de la maison va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire ce serviteur. Il va détruire ce serviteur. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire pour nous, à travers cet exemple? Je crois qu'on comprend assez facilement, nous sommes chacun de nous des croyants depuis assez longtemps, il est en train de parler du retour du Seigneur. Quand il va revenir, est-ce qu'il va nous trouver, nous, en train de prendre ce qu'il nous a confié, parce que vous savez comme moi qu'il n'y a rien qui vous appartient, il n'y a rien qui m'appartient, tout appartient au Seigneur. Est-ce qu'on est en train de bien gérer ses biens? Ses biens. Il faut raconter une anecdote, c'est un peu drôle un peu. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais pasteur à Vitréville et on avait nos 6 enfants et on n'avait pas beaucoup d'argent dans ces années-là. Et je me souviens, ma grosse vanette, une demi-tonne, qui était à une cheville, elle commençait à avoir de l'âge et elle fait défaut. Je la rentre au garage, puis le gars me fait une facture, mon gars, que je n'étais pas capable de payer. Je sors du garage, en m'en allant à pied chez nous, parce que j'ai laissé le char là. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit, Seigneur, ta vanne est brisée! Il n'avait pas de vanne, moi. Il disait, elle ne m'appartient pas, cette vanne-là. Seigneur, si tu ne me donnes pas le moyen du pourvoir, cette vanne-là, je vais la mettre dans le cours, puis elle va rester là, je vais travailler à pied pour toi. Si tu penses que j'en ai pas besoin, fais ce que tu voudras. Moi, je n'ai pas d'argent pour le payer, donc occupe-toi de ça. C'est pour toi, ce vanne-là. Je travaille avec ça pour toi. Si tu penses que je n'ai pas besoin, je vais travailler à pied, ça ne me dérange pas. Voyez-vous l'attitude du chrétien? C'est pas à lui. C'est pas à lui, cette affaire. Ça appartient à quelqu'un d'autre. On n'est seulement que des gérants de ce que Dieu nous a confié. Est-ce qu'on est en train de l'utiliser pour nous ou si on est en train de l'utiliser pour lui? Bonne question, hein? C'est très interpellant, ça me pogne direct là, moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce qu'il m'a confié? Vous vous souvenez les autres paraboles, un talent, 2 talents, 10 talents, 5 talents, 5 000, 2 000, dépendamment de l'histoire qu'on lit. Et Jésus va revenir et dire, qu'est-ce que tu as fait avec mes 5 talents que je t'ai confiés? Qu'est-ce que je t'ai fait avec les 5 000 que je t'ai confiés? C'est important qu'on s'y arrête maintenant. Parce qu'il peut revenir aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 2 semaines. Il peut revenir.
Est-ce qu'il va dire, bon serviteur, je t'avais confié ça et tu l'as fait fructifier pour moi. C'est important qu'on s'arrête et qu'on y pense. Et je crois que le Seigneur nous demande de gérer. Parce que lui, il est parti, là. Il est parti, mais il est encore là. L'Église, c'est quoi ça? L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous sommes son corps sur la terre maintenant. Jésus, c'est l'Église maintenant qui travaille. Jésus travaille à travers l'Église. Nous sommes ses mains, nous sommes sa bouche, nous sommes ses pieds, nous sommes son corps. C'est à travers l'Église qu'il veut atteindre le monde pour établir le royaume de Dieu. C'est à travers nous qu'il veut faire ça. Donc, prions ensemble que le Seigneur dise, Seigneur, tu m'as confié des richesses, tu m'as confié des biens. Si vous en avez confié beaucoup, il va vous demander beaucoup. Si vous n'en avez pas confié beaucoup, il va vous en demander moins. Bien entendu. Hein? À quelqu'un, il va dire, je t'ai donné une mine, rencontre pour la mine. Je t'ai donné 10 mines, rencontre pour les 10 mines. Je me souviendrai un jour, il y a un chrétien qui est venu me voir et dit, « Wow! Le Seigneur m'a donné une grosse augmentation, puis maintenant, je vais pouvoir payer ce que je voulais dans la vie. » J'ai dit, es-tu sûr que c'était pas toi qui l'as donné l'augmentation? Ben, il dit, pourquoi pas? Je la mérite. Un an et demi après, il s'est fait mettre à pied par une grosse compagnie qui pensait jamais, il pensait finir sa vie là. Il a droppé spirituellement, puis il n'est pas encore levé après 15 ans. Il a beaucoup eu de misère à accepter que Dieu lui enlève tout ce qu'il possédait. Ah, il est encore là. Mais c'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Est-ce qu'on serait capable, entre vous et moi, c'est hypothétique ça, c'est hypothétique. Si demain matin, il ne nous restera plus rien, serons-nous à quelque part à genoux en train de bénir le Seigneur? Merci Seigneur, tu as décidé ainsi pour moi. Tu me l'avais donné, tu l'as repris, c'est à toi, donc je n'ai pas à chialer, je n'ai pas à critiquer. Je vais continuer à te servir quand même. Je te servais avec une Cadillac, maintenant je vais te servir avec une Saturn. Hein? Je te servais dans une maison que tu m'avais donnée, maintenant je n'ai plus la maison, je vais te servir dans mon appartement, mon 4,5. C'est ça l'attitude que Dieu veut voir sur nous. C'est ça l'attitude, je pense, qu'il veut voir. Verset 49. Hein? On a le temps de terminer, je pense, ce matin. Une dernière raison, non, il y en a encore deux. J'espère qu'on va être temps de terminer. Verset 49 jusqu'à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Oh, une fois, j'avais rencontré un dirigeant d'un autre mouvement religieux, puis il m'avait demandé, comment est-ce que tu interprètes ça, François, ce passage-là? Nous, on pense que Jésus est venu amener la paix sur la terre. Puis j'ai bien de la misère avec ce verset-là. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Jésus dit non! Je suis venu amener la division. Je suis en train de diviser le monde en deux camps. Car, verset 52, excusez, je n'ai pas allumé ça, hein? Verset 52, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit, je vais diviser le monde en deux. Un qui est avec maman et l'autre qui est avec moi. Ici, dans le contexte, on est obligé d'appliquer ça à l'argent. Les gens vont avoir à prendre un choix entre vous et moi. Et Jésus va condamner l'avaricieux parce que l'avaricieux prend position contre Jésus. Pas dans le camp de Jésus, il se met contre Jésus. Oh, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils aiment Jésus, mais dans le fond, ils ont pris position pour maman. Vous savez, souvent je prie du Seigneur, j'ai tellement peur de mon propre cœur. Parce que je ne connais pas, mon cœur. J'ai tellement peur de mon propre cœur. Il dit, par ton Esprit Saint, c'est bien mieux de m'éclairer, Seigneur, parce que mon cœur est tortueux. Mon cœur est tortueux par-dessus tout.
Je peux me compter des menteries, puis je suis assez bon menteur que je me crois. Je me crois. Et ça prend... Si cet esprit n'est pas là dans notre cœur, puis nous convaincre, on se convainc soi-même. Et on se croit. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse... Seigneur, par ton Esprit Saint, montre-moi, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Quand le monde va être divisé, Jésus a dit dans Matthieu 25, deux côtés, les brebis d'un bord et les boucs de l'autre bord. Les brebis avec moi et les boucs en enfer. Il y a une division qui est en train de se faire dans le monde depuis tous les temps. Le monde est en train de se diviser en deux. Une gagne pour Jésus, l'autre gagne contre Jésus. Je divise le monde. Et on va terminer avec le dernier. Il condamne l'avarice parce qu'il n'a pas fait le bon choix, qu'il n'a pas choisi de bon côté. Et on va voir le dernier, qui est, je dirais, un des plus importants à mes yeux, c'est qu'il va condamner l'avaricieux parce que l'avaricieux n'a plus de discernement spirituel. Le discernement spirituel lui est enlevé. Il ne voit plus clair. Il ne comprend plus les choses spirituelles. Parce que ses yeux sont bloqués. Tout ce qu'il voit, c'est des signes de pièces. Il ne voit plus clair. Verset 54. Il dit encore à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et elle arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » On appelle ça ceux qui prédisent la météo. Hein? Ils ne sont pas toujours 100% justes, mais ils font des prédictions. Mais il semblerait que dans ce temps-là, Jésus prend pour acquis, règle générale, on peut... Hein? Je me souviens quand j'étais jeune, mon père disait « Oh, le soleil se couche dans l'eau, on va avoir de la pluie demain. » Et ça arrivait assez souvent. Assez souvent. Pas 100% non plus dessus. Et quand le vent viendrait du nord, « Oh, mon père dit, on va avoir encore de la tempête, de la pluie, le vent vient du nord. » Effectivement, chaleur, froid, ça faisait on connaît le système, et ça faisait de la pluie. Il dit, l'homme sait prédire l'avenir ou sait prévoir la température. Verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Non, il ne parle pas du temps de la température. Il parle du temps spirituel. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Là, il revient à quoi? À notre histoire du début. Il dit à mon frère de partager l'héritage avec moi. Il dit, pourquoi est-ce que vous deux, les deux frères, vous n'êtes pas capables de vous asseoir et de vous entendre et de faire ce qui est juste? Pourquoi vous n'êtes pas capables? C'est pour ça que je vous dis, tout le texte est dans l'argent, là. Parce qu'il commence avec une histoire, puis il finit avec la même histoire. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Jésus dit ici à ces gens, vous avez perdu la capacité de discerner ce qui est juste, ce qui est correct. Vous avez perdu la capacité de discerner qu'est-ce qui est important. Vous allez choisir des choses matérielles au détriment des choses spirituelles. Vous allez choisir un Dieu mammon. Paul va dire que c'est une idolâtrie, l'argent. C'est une idolâtrie, la cupidité. Vous allez devenir des idolâtres. Oh, vous garantis, les idoles ne sont pas toutes attachées dans le cou. Ils ne sont pas toutes en plâtre ni en bois. Il y en a qui sont en papier. Ils sont sur la fesse en arrière. Hein? C'est un idole, ça, des fois. John MacArthur avait dit une fois, il dit, le nerf le plus sensible du corps humain, c'est le nerf qui relie le cœur au portefeuille. Très sensible quand tu touches à ça. Et tu ne touches pas à ça. Le gouvernement peut faire une loi anti-morale. Et on ne réagit pas très beaucoup. Mais s'il fait une loi qui nous charge des taxes de plus, tout le monde se rebelle. Le nerf du portefeuille, ça y est sensible. Je ris de moi un peu, là, parce que, vous savez, c'est comme ça.
C'est comme ça dans nos vies. Le gouvernement parle de lever les taxes, tout le monde jappe, tout le monde crie, tout le monde s'engueule, tout le monde tape. Quelle espèce de voleur, on nous sac après les autres. C'est une gang de voleurs, voler le gouvernement, c'est pas voler. Hein? Vous avez déjà dit ça, probablement. Mais pourtant, le gouvernement fait un paquet d'affaires qui est contre Dieu. Personne ne parle. Pourquoi? C'est ça, là. On a perdu le discernement spirituel en tant qu'être humain. Jésus dit, faites bon choix. Faites bon choix, parce que les avaricieux, je vais les condamner. Ils ne seront pas avec moi pour l'éternité. Et je me souviens, il y a plusieurs années, quand j'avais préparé ce sermon-là, parce que c'est un peu du réchauffé. J'ai déjà prêché ça ailleurs. J'avais fait un test pour me tester personnellement si j'étais avaricieux ou pas. Un test sur papier, avec un paquet de questions. Pour m'évaluer où est-ce que j'étais rendu, moi, dans ma vie personnelle. Où est-ce qu'on en est? Que le Seigneur puisse nous éclairer. Qu'on ne soit pas des gens avares, ou pire, des gens qui voient Dieu comme étant un instrument pour s'enrichir, un instrument pour protéger nos biens, pour donner notre petite vie à nous tranquille, un Dieu Père Noël qui est là pour nous autres. Mais que le Seigneur puisse nous dire en tant qu'individu, en tant qu'Église, on est soucieux du royaume de Dieu, on est soucieux que l'Église avance dans le monde, on est soucieux que les gens connaissent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à la grossir ou pas ça, mais on est soucieux, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on désire. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on planifie, c'est ce qu'on organise. Pendant un homme, un jour, je parlais avec, je dis, puis, comment est-ce que tu envisages ta retraite? Oh, il m'a conté ça. Comment est-ce qu'il envisageait sa retraite? Et j'étais tellement encouragé de voir que sa retraite, il la planifiait autour de Dieu, autour du royaume de Dieu. Pendant une retraite, mais c'était autour de Dieu, autour du royaume de Dieu. Une fois, je termine avec ça là. Je termine souvent, hein, mais faites-vous-en pas. On m'envoie, j'étais en Abitibi dans le temps, et étant en Abitibi, je descendais faire la députation, aller dans des églises pour ramasser des fonds pour la mission. Et un pasteur devait arrêter à Muskoka pour faire quelque chose. Puis le pasteur est tombé malade. Il a dit à François, il dit, mec, tu descends en passant, arrête à Muskoka, il faut que tu parles là, le vendredi soir, il faut que tu donnes une petite conférence là. Je dis, OK, je passe, fait que je vais y aller. Fait que je rentre à Muskoka, et qu'est-ce que je vois? Toutes des têtes blanches, qui sont là. Et moi, j'ai à peu près 40 ans, et dans ce là, je n'étais pas blanc comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Toutes des têtes blanches. J'ai dit, je suis trop jeune pour parler à ces gens-là. Mais j'étais là. Fait que je me suis commencé à m'intégrer dans les groupes, à me promener, puis à faire connaissance avec tout ce monde-là. Et dans mon partage avec eux autres, j'ai dit, vous savez, j'étais surpris. J'avais passé le vendredi et le samedi, j'étais parti le samedi soir, aller dans l'autre église. J'ai dit, mes frères et sœurs, je suis surpris, j'ai entendu parler bien beaucoup plus de Miami que du royaume de Dieu. J'ai entendu parler beaucoup plus de vos vacances que du royaume de Dieu. Je suis surpris. J'ai surpris beaucoup. Là, je me préparais à sortir des roches. J'ai dit, vous êtes la crème de la crème. Vous êtes les vieux croyants qui avaient acquis une grande expérience. Vous êtes maintenant libre de votre temps. Vous n'avez plus d'enfants à la maison. Vous avez de l'argent plein les poches. Pourquoi est-ce que toutes les 3, 4, 5 qu'on est ici, on ne fera pas quelque chose pour le royaume de Dieu au lieu de penser à notre condo à Miami? C'est pas mal d'avoir un condo à Miami. Mais si ça devient ma priorité, si ça devient mon rêve, si ça devient ma façon d'agir, là, on devrait s'arrêter et y penser. C'est pas mal d'avoir de l'argent. John Wesley disait, fais tout l'argent que tu peux. Économise tout l'argent que tu peux. Puis il dit, donne tout l'argent que tu peux. Prions ensemble. Notre Père du ciel,
Notre chair, ma chair, se révolte contre cet enseignement. Ma chair, elle veut faire les choses juste pour elle. Ma chair pense juste à elle. Ma chair ne se soucie pas du royaume de Dieu. Mais tu as mis en tes enfants le Saint-Esprit. Lui s'en soucie du royaume de Dieu. Seigneur, par ton Esprit Saint, puisses-tu nous enseigner, puisses-tu nous convaincre, puisses-tu nous instruire. Puisses-tu faire de nous des bons gérants de ce que tu nous as donné. Puisses-tu faire de nous des hommes et des femmes qui vont planifier pour toi, qui vont gérer pour toi, afin que ton royaume avance dans ce monde. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.